Alors, qu'est-ce qui a disparu par exemple d'étonnant? Après, on s'est un peu patché pour faire les inventaires, mais de mon côté, par exemple, j'avais noté les générateurs éoliennes qui manquaient, des kits des lampes d'amplification. Enfin voilà, un peu. On avait tout un inventaire en fait à vérifier. Bien. Je vais me charger déjà d'essayer d'obtenir une liste complète de l'équipage. Ce qui serait intéressant peut-être, hein, sans vous commander, Monsieur Malone, mais de voir si dans cette liste, les fameux Wykes, Grimes et Brewer ne figurent pas. Absolument. Et, Absolument, vous et avez notamment, précédé ma pensée. la question que je me pose, c'est que si on reprend la lettre de Douglas, c'est qu'il dit que certaines personnes de l'Arkham vont venir avec nous. Je serais quand même intéressé pour savoir qui était de Ouais, la tout à fait. précédente expédition. Et Absolument. surtout, ces 3 marins, là, si effectivement ils étaient dans l'expédition précédente, Voilà, ils c'est pourraient ça. peut-être nous en dire. Nous éclairer sur la lettre, parce que ma foi, la lettre m'interroge. Absolument. Vous avez parfaitement raison. Ça fait beaucoup de choses étranges quand même. Donc, si j'ai bien compris, là pour l'instant, votre expédition a besoin d'un capitaine en tout cas. Alors, dernier point qu'on peut prendre, conclure de cette lettre, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu de capitaine jusqu'à présent. Que Douglas ne souhaitait pas devenir capitaine. Donc finalement, on n'a jamais eu de capitaine réellement. Ça va pas être simple pour faire partir ce bateau. Alors ça, je m'en remets à Starkweather et à Moore pour réussir à nous dégoter un capitaine digne de ce nom. Et lorsque l'on parle du loup, vous entendez du tumulte qui s'approche de vous et vous voyez Starkweather qui arrive un petit peu essoufflé, qui vous dit je compte sur vous cet après-midi et demain, avant notre départ, vous devez trouver ce qui se trame ici et nous avons engagé Monsieur Malone pour vous aider dans cette tâche et vous devez tout lui dire et je compte sur vous pour faire vos recherches vous aussi. Vous êtes tous ensemble et vous devez trouver ça rapidement. Cette peste va encore nous empêcher de partir sinon. Et il s'en va tout rouge et tout énervé Monsieur comme ces dernières... Starkweather, ne partez pas si vite. D'ailleurs, vous faites bien Oui, de qu'a-t-il? vous montrer. J'aurais besoin, s'il vous plaît, que vous me fournissiez une liste exacte des membres d'équipage Alors bien du sûr, bateau. écoutez, je vous retransmets, il faut aller voir monsieur Packard. Monsieur Packard. Et où puis-je le voir, ce monsieur-là? Oh, normalement, il est à l'entrée du bateau actuellement. Parfait, parfait. Je vous remercie. Ouais, je Donc, vous en si j'ai prie. besoin de quoi que ce soit, je m'adresse à monsieur Packard. Tout à fait, tout à fait. Ok, ok, ok. Bon, je compte sur vous, vraiment vous tous, hein, je compte sur vous tous pour faire ces investigations et nous dépatouiller de tout ça. Nous devons partir le 9. Et il s'en va. Auriez-vous des conseils à nous donner, Monsieur Malone, car nous-mêmes, pas du tout versés dans le métier de détective. Eh bien, comme je vous le disais, dans un premier temps, on va aller refaire un tour à l'hôtel et on va essayer d'aller voir ce qui se passe au niveau de la scène de crime. Ça me paraît déjà un bon départ. Là-dessus, je me lève. S'il y en a qui veulent venir avec moi, ils sont les bienvenus. Et moi, je vais vous accompagner avec plaisir. Je vous propose de vous conduire en voiture si vous le voulez bien. J'ai ma propre voiture, mais me faire conduire sera une très bonne chose. Pendant ce temps-là, ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait d'autres qui aillent effectivement récupérer la liste de l'équipage auprès de Monsieur Paccard, ainsi qu'une liste totale des matériels manquants. Ça vous paraît une bonne idée? Par comptez faire un tour à la bibliothèque. Vous aviez parlé de ce bar là tout à l'heure, monsieur, le Purple Cup Bar. Oui, tout à fait, le Purple Cup, je pourrais vous y amener, mais par contre, il ne ouvre que le soir. Hein. Ce qui nous laisse la journée pour aller faire nos investigations.
Et Monsieur Packard, en fait, David de son prénom, c'est le chef de la sécurité. Je pourrais vous le montrer. Parfait, parfait. Euh, Très cher Pénélope. Pénélope, Oui, Bryce. Oui, je suis là, Bryce. vous venez de parler que vous souhaitiez aller à la bibliothèque. Il s'avère qu'effectivement, dans la lettre, il est question de demande de Tsahal, de Méodor Noir, de Pym. Est-ce que c'est justement ce genre de... Tout à fait. d'informations que C'est vous tout voulez à fait. vérifier? Absolument. Plus, j'aimerais aussi passer quelques petits coups de fil. D'accord. Ok, donc au niveau des intentions de tout le monde, s'il vous plaît. Qui part avec Malone? Écoute, moi, apprendre comment le détective travaille, je trouve ça passionnant et je vais le suivre avec mon appareil photo du coup. Moi, j'y vais Laurence aussi. va. Pierce y va, ouais. Très curieux aussi. Naturellement, je refais mon maquillage, je change de tenue avant le départ histoire de on reconnaisse pas trop la petite Eva. Et moi, je vais vérifier la voiture, histoire que tout démarre bien, comme il faut. Très bien, donc Eva, Pierce et Laurence vont avec Malone. Est-ce Et que- Pénélope... Oui, vas-y. Est-ce que vous voyez un inconvénient, messieurs, dames, à ce que je garde ce que vous avez trouvé dans un premier temps? Je vous le rendrai, hein. Non, sans problème, allez-y. Et puis, ce qui serait pas mal aussi, c'est que l'un d'entre vous éventuellement se charge de composer chacun des numéros de téléphone qui sont inscrits sur ces petits mots. Alors, j'allais justement me proposer, tant qu'à faire, découvrir qui est ce monsieur Gérald Brackman et essayer de contacter Philippe pour qu'il puisse nous faire parvenir les affaires de son frère. L'un d'entre vous avait-il déjà rencontré le commandant Douglas? Malheureusement, non. Ce qui aurait été bien, c'est de se faire passer pour lui en appelant ses numéros de téléphone. Vous pensez pas que... Ouais. Qu'ils Enfin, sont sa tous mort au est apparue courant? dans les journaux. Ouais, hein, c'est donc, ça, c'est qu'ils risque sont d'être tous au difficile. courant. Ah oui. Ouais, là, c'est ça vrai. me paraît, Ouais, c'était une... ouais, c'est vrai. Un peu compromis. Je ne savais pas que c'était paru dans les journaux. Moi, j'avais dans l'idée de lui téléphoner en me faisant passer pour une journaliste intéressée par sa biographie, histoire de tenter le tout pour le tout, mais peut-être Bryce fera-t-il ça bien mieux que moi. Alors, très cher Pénélope, c'est une très bonne idée. À la limite, je peux vous laisser appeler. Quitte à ce que je vous accompagne à la bibliothèque, pendant que vous appelez, je peux faire des recherches sur les fameuses folklores et autres communautés qui sont énoncées dans la lettre. Oui, je comptais aussi me renseigner d'abord à la bibliothèque, essayer de voir dans le Who's Who, dans les archives des journaux, si ce monsieur, enfin, une union rapide bien sûr, si ce monsieur Brackman était quelqu'un de connu. Alors moi, c'était plus par rapport aux citations des documents que Anthony Sotcott demandait. D'ailleurs, ça me fait penser, Ça est-ce que aussi, quelqu'un bien va sûr, vérifier mais je voulais dire avant de téléphoner, ça serait bien de se renseigner, mais de toute façon, oui, la bibliothèque, faut aussi y aller pour surtout pour se renseigner sur la lettre, oui. Et quelqu'un va se renseigner par rapport à Monsieur Sotcott? Bah, vous voulez faire ça comment? Je Ben, m'en occupe. vous en occupez, Monsieur Malone? Absolument. Magnifique. Nous passerons Eh bien, par mon bureau dans l'après-midi. Ok. Eh ben, Pénélope, je vais te demander un jet d'intuition, s'il te plaît. Magnifique. elle a du nez. D'accord, mais écoute, tu es vraiment à fond dans ce que tu crois et tu es parti pour faire tout ce que tu viens d'indiquer à Bryce. Et Malone, je vais te demander un jet d'intuition, s'il te plaît, du coup. Ouais.
Ouais. Eh bien, Malone, tu as malgré tout, voilà, tu as quand même réussi à te rendre compte d'une chose qui t'étonnait, c'est qu'il y avait une quinzaine de coches à côté du numéro de Lexington. Oui, je l'avais remarqué, mais ça ne m'indique rien plus. Comme sous la forme d'une liste. A priori, voilà, tout à fait, comme sous la forme d'une liste. Mhm. On a une idée de qui c'est ce Lexington? Là, c'est au genre de répondre. Oui, tout à fait, c'est un... En fait, Une. c'est une femme. Ah ouais, oui. c'est une femme. Lexington Acacia. Ouais. Starkweather m'en a parlé, effectivement, je me souviens maintenant. Donc nous allons rendre une petite visite à cette dame aussi. Ça fait beaucoup de choses à faire pour vous, Monsieur Malone, si je peux me permettre. Bon, on a l'après-midi, le temps joue contre nous. À la fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner. Et c'est sur ces mots que Malone se lève, suivi par Pierce, Lawrence et Eva. Il se dirige du coup vers l'extérieur de l'hôtel et laisse Je paye derrière mon eux. whisky. D'accord, très bien. Et laisse derrière eux du coup Pénélope et Bryce. Lorsque tu payes ton whisky, le serveur te fait un grand sourire et te remercie et te dit à bientôt, j'espère. Mais ce sera avec plaisir, votre whisky est très bon, jeune homme. Il fait un petit sourire et s'en va. Allons-y, monsieur Laurence, dont je n'ai pas le nom de famille d'ailleurs. En voiture. Vous montez donc dans la petite Ford T. Qui démarre la Ford T d'ailleurs? Eh bien, je vais le faire. Très bien, tu me fais un petit jet de puissance. D'habitude, j'ai la même voiture. Et vous voyez Malone qui donne un grand coup de bras et qui tourne la manivelle à l'avant de la voiture de la Ouais. Ford T. Et vous voyez qu'il démarre la voiture sans trop de soucis. A priori, il s'y connaît en Ford T. Il remonte dans la voiture et vous démarrez. Laurent, c'est au volant. Bien, dans un premier temps, nous allons passer à l'hôtel où a passé la nuit Douglas. Très bien. Alors, Ok, vous arrivez donc. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais le remettre. Vous arrivez donc à l'hôtel Westbury, un hôtel un petit peu défraîchi. Vous sentez que c'est une région, donc vous êtes un petit peu à la périphérie de New York. C'est une région où très peu de gens passent, malgré l'effervescence en pleine ville. Vous arrivez donc à voir, donc vous vous garez où en face de l'hôtel? Oui. Très bien. Vous allez vous garer du coup en face de l'hôtel. Voilà, donc j'ai trouvé ce que je voulais. Donc le petit hôtel Westbury, vous voyez, ça paye pas de mine. C'est miteux. C'est assez miteux, c'est loin de ce que Étonnant, vous connaissez en d'ailleurs, plein qu'il ait New choisi York. cet hôtel. Lorsque vous sortez, lorsque vous vous garez directement, vous allez tous me faire un jet de vigilance, s'il vous plaît. C'est où, vigilance, c'est où? En bas de la Alors, colonne vigilance, en centrale bas de sur la- compétences. Ouais. Ok. Alors, Laurence, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de... Alors, attends, je vérifie juste de volonté. C'est en principal ça? Ouais. Volonté. Lorsque vous commencez à vous lever pour sortir de la voiture, vous voyez Laurence qui retombe un petit peu sur son siège, qui semble avoir des sueurs au niveau du front. Bah alors, vous êtes Bah surpris? alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai vu quelque chose. Effectivement, Laurence, tu as remarqué l'inspecteur Hansen qui a priori t'a troublé lors de son grand discours que tu as observé de loin, accompagné de 3 à 4 policiers armés de mitrailleuses. Je leur indique du doigt ce que j'ai vu.
Vous pouvez tous les apercevoir maintenant, donc ils sont effectivement, vous les voyez par la fenêtre en fait de l'hôtel et vous apercevez qu'ils sont en train de discuter avec les résidents de l'hôtel actuellement. Ok, dépêchons-nous. Allons les retrouver dans ce cas. Je sors de la voiture et je me dépêche. Très bien. Les autres? Je suis, mais moins pressé. Oui, pareil, je prends mon temps en fait. Très bien. Lorsque Moi, je me vous- recoiffe. J'y vais. Dans le bon froid. Lorsque vous rentrez du coup dans l'hôtel, effectivement, vous pouvez voir du coup. Alors ils ont l'air bien armés. Vous êtes un peu surpris puisque dans cette région, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ils semblent être pourtant un petit peu, non pas en stress, mais un petit peu au garde, enfin comment dire, un petit peu sur le qui-vive. Lorsque l'inspecteur Hansen vous voit rentrer, il se dirige directement vers Malone. Oui, monsieur Malone, bonjour. Inspecteur, Que vous venez-vous êtes faire bien sur le ici? qui-vive? Oui, nous avons eu effectivement des appels de plaintes dans le voisinage. A priori, bon, c'est des voyous, hein, rien de bien méchant, mais des voyous ont saccagé certaines chambres de l'hôtel. Ah, voilà qui est intriguant. C'est étonnant parce que je venais un petit peu voir ce qu'il en était du décès de Douglas. Bien écoutez, nous n'avons pas plus d'informations que ça pour l'instant. Nous avons fouillé absolument toute la chambre et nous n'avons pas trouvé d'indices vraiment très intrigants. Donc, je ne peux pas vous dire Ça vous plus dérange par si rapport à je vais ça. jeter un œil? Mais écoutez, oui, puisqu'en fait, sur tout l'étage, les délinquants ont fait des tags et des injures, et cette chambre fait aussi partie Ah bon? tout à fait du lieu du crime. Des tags, des injures, mais de quel genre? Oh bien écoutez, c'était un genre dont je ne pourrais pas vous en répéter les noms. Allez, inspecteur, vous savez bien que j'en ai vu d'autres. Alors, disons qu'ils insultaient les occupants de l'hôtel de travailleuses de la nuit. Ah, ah, ah. Et dites-moi, puisque vous avez visité les chambres, vous avez visité, j'imagine, aussi les chambres voisines. Tout à fait. Vous avez visité celle de Sotcott? Oui, nous l'avons visité, et en dehors du lit qui avait l'air très usagé, dit-il en regardant Pierce du coin de l'œil. Écoutez, nous n'avons trouvé aucune information. A priori, c'est ce qui nous augmente un petit peu nos soupçons quant à Monsieur Sotcott. A priori, tout était propre et nettoyé derrière lui. Ah, 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 ah. Bien, bah écoutez, je vous laisse travailler, hein. Oui, faisons ça. Et rappelez-moi si vous avez du nouveau, Monsieur Malone. Mais ce sera avec plaisir, inspecteur. Vous savez bien que la police, pour moi, a toujours été un ami bien placé. Il fait un Et petit sourire, te regarde et te dit écoutez, oui, et nous comptons sur vous aussi pour accélérer un petit peu tout ça. Et faites attention à vous, ne sortez pas de vos limites. bah, écoutez, pour accélérer tout ça, il aurait fallu déjà que vous me laissiez accéder un petit peu sur les lieux, dans les chambres. Et là, tu te rends compte que tu te retrouves en face d'un mur, qu'il n'acceptera pas. D'après ce que je vois, ils sont toujours à l'étage ou ils sont en train de discuter en bas à la réception là? Alors, tu as du coup les trois personnes que tu avais vues armées de mitraillettes du coup qui sont en bas, enfin de petits fusils mitrailleurs en bas. L'inspecteur Hansen donc est avec eux en bas et tu entends du coup plusieurs inspecteurs dans le couloir et dans les escaliers. Ah, ah. Ah, bien du monde. Je me tourne vers mes compagnons, on dirait que l'affaire est plus importante qu'elle en Je a vais voir l'air. le réceptionniste. Alors, le réceptionniste est actuellement avec deux policiers donc il ne peut pas te parler. Tu veux essayer de lui parler quand même? Bah, la présence des policiers me réfrène un petit peu quand même. D'accord. Je fais signe à mes En fait, compagnons de je sortir discrètement. demande à D'accord. Pierre s'il peut me rendre un petit service. Oui, dis-moi, Eva. Je lui mets discrètement mon appareil photo dans les mains et je dis, je t'en prie, est-ce que tu pourrais prendre les deux policiers ainsi que le réceptionniste en photo? Et je m'éloigne de lui. Voyons donc. Dites-moi, Merci petite Eva. Pierce, à tout de suite. Toi, ma petite Eva. Moi, je suis Malone.
Donc Ok. j'attends que Pierce fasse dispersion en prenant une grosse auto avec un gros flash sur les deux policiers pour attirer l'attention et après j'irai voir le réceptionniste une fois que les deux policiers seront partis. Alors, donc Malone et Lawrence, on sort de l'hôtel. Ouais, on va aller se Pierce. poster, Ouais, on va vas-y. aller se poster discrètement à la voiture, puis on va attendre qu'ils sortent. Ok. Qu'ils Pierce, s'en donc aillent. tu vas prendre une photo. C'est ça, avec. Alors, c'est un flash à magnésium. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Flash. Et ça fait un bruit d'enfer, quoi. Donc effectivement, ça fait un bruit d'enfer, ça fait des particules et c'est, disons, pas très discret en tout cas. Enfin, C'est le but de Et- rechercher en fait. effectivement, lorsque tu installes le flash, à ce moment-là, un des deux agents qui parlait avec le réceptionniste de l'hôtel, t'a remarqué du coin de l'œil et vient vers toi et fait mais que faites-vous actuellement là? Non, vous ne prenez pas de photos d'ici, c'est interdit. Ah bon, mais oui, d'accord. Alors c'est interdit ici de prendre des photos en fait. Alors tu as déjà installé ton outil de flash, donc tu peux toujours prendre la photo. Que fais-tu? Non mais je la prends pas. Je dis bah écoutez, si vous me dites que c'est interdit, je vais pas le faire. Mais vous êtes Rangez-moi sûr cet appareil tout de suite. Non mais vous êtes sûr, juste un petit cliché. Je veux dire, évidemment, c'est pour mes archives personnelles. Je suis pas journaliste. Ne inquiétez pas. Inspecteur Hanson? Non, ça va aller, merci. Est-ce que le vacarme attire le deuxième policier ou pas? Alors le deuxième policier regarde de la scène de loin, effectivement, mais n'est pas attiré plus que ça. Moi je fais les gros yeux à Pierce comme quoi il en fait pas assez. Non, mais attends. Mais bon, écoutez, mais si l'inspecteur Hanson, je pense qu'il va peut-être m'autoriser à prendre une photo. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui. Le courant passe très bien avec ce monsieur. Le garde près du réceptionniste reste toujours près de lui et l'autre agent du coup se retourne vers Hanson. Monsieur Hanson, cet homme veut vous parler. L'inspecteur un petit peu, disons gronchonnant, se rapproche de toi et Monsieur Albert Marle, je pensais avoir été clair. Hein. Mais non, mais juste une petite photo, un petit cliché là, un petit peu de loin. Vous verrez, je vous enverrai une copie, ça sera magnifique. Et ce cliché, lui aussi, il sera sur votre tableau de chasse? Quel tableau de chasse? Je parle de Madame Winston. Non mais voyons, Vous pensez pas que vous en avez déjà assez fait comme ça? Attendez. On est entre gentlemen, vous voyez, entre gens de Écoutez, je compagnie. vous laisse 10 secondes, monsieur Albert Marle, pour sortir de l'hôtel avec votre appareillage ou je serai contraint de vous emmener au poste. Bon, on va pas arriver à ces extrémités là, voyons. Donc, et votre collègue là-bas, là, il veut pas non plus venir pour faire un petit. Bon, laissez-moi au moins vous offrir une boîte de thé. Bon, Tu moi vas me faire un j'essaie jeu de de passer psychologie, discrètement s'il te plaît. derrière pour me rapprocher quand même de... Bon, après, j'insiste Le pas trop réceptionniste, pour pas. Un jeu de psychologie, Pierre, s'il te plaît. Ça, c'est fait. Bon, écoute. Tu peux voir des traits tirés sur le visage de Hanson. Bon, bah, j'insiste pas plus que ça et je range maladroitement, donc en faisant un boucan un peu important l'appareillage là et je retourne tranquillement vers la voiture. Pas de flash, donc tu déclenches pas le flash? Non. De toute façon, déjà, je pense qu'a priori, je suis incapable de le déclencher. Ou si Non, je. t'as juste à tirer en fait sur le... Alors ça va libérer en fait le magnésium, donc t'as juste à tirer sur une petite corde en fait qui est Alors, en dessous le... est-ce que je peux, tu sais, en faisant un petit peu le maladroit et mon pâteau, hein, c'est pas, je pense que je fais pas trop semblant avec Pierce, tu sais, de déclencher la petite languette sans faire exprès en fait. C'est genre, je panique un peu, tu sais, j'essaye de ranger le truc et pac, j'attire sur la petite ficelle. Tu vas me faire un jeu d'agilité s'il te plaît. Alors que tu te dis, bon, je vais essayer de tirer dessus en rangeant, en faisant le maladroit, bah, tu n'y arrives pas, tu fais tomber le flash. Au moment où tu le fais tomber, le flash se déclenche. L'inspecteur qui était près du réceptionniste accourt, donc près de M. Hanson qui semble apparemment assez ébloui. D'ailleurs, je fais une vérification. D'ailleurs, Hanson ne voit plus rien. Hanson ne voit plus rien, il commence du coup à pester assez fortement en disant mettez-lui les menottes, Mais voyons donc, nous l'emmenons au poste. C'est tombé, écoutez, Le deuxième, c'est un malentendu. Alors le deuxième agent du coup, alors tu vas me faire un jet en puissance s'il te plaît.
Est-ce que tu te débats ou pas quand il vient de mettre les menottes? Un petit peu quand même, ouais. Ok, puissance s'il te plaît. On entend le bruit de l'extérieur ou pas? Vous avez vu un flash. Ok, Pierce, tu arrives pardon, à te débattre légèrement du premier inspecteur, seulement le second accourt à l'aide de son collègue. Après, tu sais, je me laisse un peu tomber avec tout mon gabarit et ma Et, corpulence. et les deux n'arrivent a priori pas à te maîtriser. Pour l'instant en tout cas, malgré tout, tu ne peux pas vraiment courir ailleurs, quoi. Ils sont Non, vraiment, non, vous bah êtes non, vraiment c'est lui pas tous vrai. les trois là. Eva, pendant ce temps-là, effectivement, le Je vais voir mon réceptionniste réceptionniste. est Du tout coup, seul. Donc je lui donne tout de suite, je lui présente tout de suite un petit billet de 10 $. Qu'il va prendre avec un grand sourire. Cependant, tu peux voir qu'il a les yeux écarquillés en regardant la scène qui se trame à côté de lui. Ouais, enfin, il se doute bien qu'elle est pas innocente la scène, quoi. Vu que je viens de voir. Et je lui dis, je voudrais savoir les filles qui travaillent au 3e étage et particulièrement celles lors du décès du capitaine. Tu veux savoir les? Le nom des filles qui travaillaient au 3e étage à ce moment-là. C'est-à-dire des filles. Bah, a priori, il y a beaucoup de filles qui ont été traitées de prostituées, donc je suppose qu'il y a des habitués et il y en avait certainement plusieurs qui devaient travailler au 3e étage. Alors tu m'as mal compris. Je le dis avant que tu fasses l'action du coup. Ils ont en fait insulté et injurié les occupants de l'hôtel, justement 2 femmes qui travaillent la nuit. Ils voulaient pas donc dire le mot. il n'y a pas de. Il n'y a pas de femmes qui fumée travaillent sans la nuit, feu, hein, mais donc c'est... je pense qu'il y en a effectivement quelques-unes. Et sinon, je voudrais savoir le nom de toutes les personnes qui se trouvaient effectivement au 3e étage pour pouvoir les contacter facilement après derrière. Et lui te dit, bah écoutez, il n'y a pas grand monde en fait ces derniers temps, c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'il y ait eu du vandalisme. Depuis l'affaire de Douglas, il n'y a personne qui vient à l'hôtel à part monsieur et madame Smith une fois. Des habitués? Bah écoutez, non, c'est la première fois que je les voyais, mais c'est l'homme là-bas là, avec le flash. Ah d'accord. Non mais je veux dire, le soir du meurtre, vous aviez qui d'autre en personnel? Enfin, en personne présente. Bah écoutez, il y avait monsieur Douglas normalement qui devait être là, il y avait monsieur Sotcott, et bah non, mais c'est tout, hein. Après, moi j'ai déjà des clients qui viennent de temps en temps, mais c'est des clients réguliers que j'ai depuis des années, donc je fais jamais attention à quand ils Oui, viennent mais en fait. si ceux qui étaient présents ce soir là, qu'on puisse les interroger en fait. Oh ben il y avait bien Sarah qui était là. C'est qui cette demoiselle? C'est une cliente habituée de l'hôtel. Elle travaille souvent dans la région et aime bien venir dans notre hôtel. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais... Vous auriez pas ses coordonnées par hasard? Si c'est une habituée, vous devez bien la non, je connaître un sais peu plus qu'elle que ça. vient, elle vient souvent les jeudis et vendredis. On est quel jour? Alors je sais ce que j'allais faire. On est mercredi, pardon. C'est parfait. Bah, je lui laisse mes coordonnées à l'hôtel. Et je dis, vous pourrez donner ça à Sarah, s'il vous plaît? Ah bah bien sûr. Donc Cécilia Cray, journaliste. Avec quel numéro de téléphone? Celui de l'hôtel Amherst? Non, je vais laisser celui de... C'est quoi? C'est le pingouin enchaîné en fait. Ok, celui du pingouin enchaîné. Très bien. Alors que tu lui parles rapidement, le tumulte continue. Un nouveau jet de puissance, s'il te plaît, Pierce. Non, mais si je vois que ça dégénère, je me laisse me noter. Hein. Après moi je vais revenir voir ce qui s'est passé. Eh bien, Pas envie de me prendre un coup de vent. Hanson, malgré le fait qu'il ne voit plus grand-chose, arrive agilement à prendre tes mains et à te menotter. Eh ben écoute, il je me va- laisse faire. Il va donc t'indiquer qu'il t'emmène au poste pour reparler de tout ça. Par contre, il va faire un petit jet. Il y a d'autres personnes qui sont descendues des étages ou pas? Ok, il semble recouvrer la vue. Non, a priori non. On avait bien entendu des voix aux étages supérieurs. Tout à fait. Mais personne a priori n'est descendu. Bon, je vais voir Hanson, je dis mais il s'agit d'une erreur, monsieur. Oui, mais je l'avais prévenu, écoutez, Non, mais allez-vous-en, je lui ai demandé de hein. me tenir le matériel pendant quelques instants. Après, bon, c'est vrai qu'il sait pas trop comment s'en servir, donc forcément, et puis j'aurais peut-être dû demander à quelqu'un d'autre. Oui, je comprends bien, mais Non, mais écoutez... on est vraiment désolé, mais enfin, il faut pas en arriver là, c'est pas bien grave.
Mais ne vous inquiétez pas, une petite nuit au trou lui fera du bien. Non, il a fera beaucoup qu'il de choses à faut faire cet réfléchisse à ses après-midi. erreurs. Vous savez qu'on est sur le départ, enfin on peut pas se permettre d'avoir des membres de l'expédition qui soient Eh bien, retenus écoutez, comme ça une nuit. vous avez qu'à demander à Monsieur Starkweather ou Monsieur Moore de m'appeler une fois que vous Écoutez, serez rentré à enfin, l'hôtel. non mais je suis présente. Vous savez très bien que l'expédition ne veut pas nuire à l'enquête, bien au contraire, on ne demande qu'à vous aider si on en a la possibilité. Et Monsieur Pierce doit absolument faire un inventaire cet après-midi, c'est vraiment primordial. Et si jamais il le fait pas, l'expédition risque de perdre une journée entière. Alors, tu vas me faire un jeu de perspicacité, s'il te plaît. Perspicacité? Oui. Eh bien, là, tu sens que si tu continues, il n'y a pas que Pierce qui va aller au poste. Moi, j'ai rien fait de mal et puis je suis mineur. Alors... Donc, pour l'instant, il te dit non. Écoutez, je comprends bien, madame. Et demandez à Monsieur Moore et Monsieur Starkweather de nous appeler. Nous devons discuter avec Monsieur Albemarle. Nous avons des questions à lui poser de toute manière. Bah écoutez, vous pouvez très bien vous installer ici à l'hôtel, comme ça après on peut repartir de suite. Et tu l'entends qui appelle un nom. Ouais. Il dit donc Capitaine Marx, descendez. Et lorsqu'il il dit ce nom, quelques minutes après, tu vois un inspecteur a priori de police qui descend, qui semble un peu plus gentil et moins bon en point que Hansen. Il semble avoir la quarantaine, des cheveux grisants et une petite barbichette. Il a les yeux bleus et commence à virer au blanc malgré sa petite blondeur persistante. Et il vient te voir et il fait écoutez madame, venez, je vous en prie, je vous raccompagne à l'extérieur. Nous vous donnerons plus d'indications plus tard. Et oui, sur mais ce, écoutez, Monsieur Hansen s'en va. Enfin, Monsieur Pierce a du travail cet après-midi? Oui, Monsieur Oui, j'ai plein Hansen de choses à s'en faire, va voyons donc. avec Pierce de Menotté. Est-ce qu'on les voit sortir? Oui, tu peux apercevoir effectivement Eva qui essaie de discuter avec l'inspecteur Hansen. Mais Hansen semble vraiment... Alors déjà, il pose ses mains sur ses yeux assez régulièrement et il semble vraiment étanche à toutes ces discussions. Est-ce que je sais ce qui pourrait apaiser les douleurs de Monsieur Hansen? Non, pas du tout. Tu peux me faire un jeu d'intuition, mais... Bah au cas où, oui. Si je peux faire ça, je le fais. Et tu vas pouvoir lui dire que effectivement, il serait bon qu'il aille à l'hôpital pour faire vérifier ses yeux. À ce point-là? À ce point-là. Mais Ouais, il dit non, je n'ai pas que ça à faire et il l'emmène du coup en se plaçant à l'arrière avec Pierce dans la voiture de police. Qui part, attends, quand je les vois sortir, oui. Je me dirige vers eux et j'accoste à nouveau Hansen. Alors, tu vas me faire un jet en athlétisme, s'il te plaît. Ah. Alors, pareil, il va falloir que tu traverses la route, que tu sors de la voiture et ils ont quelques secondes pour arriver dans leur voiture. Ils semblent très énervés. Athlétisme. Ah, d'accord, j'ai rien du tout. Attends 2 secondes. Donc écoute, tu commences à courir dans leur direction. L'inspecteur, le premier agent qui est au volant te voit et... Bah je l'ai elle. Il s'arrête. Donc j'arrive, qu'est-ce qui s'est passé, inspecteur Hansen? Écoutez, Monsieur Albemarle, comme je vous l'ai déjà dit, hein, on avait discuté tous les deux, a déjà fait des choses dont il ne devrait pas être fier. Et en plus de ça, il vient de déclencher un appareil photo alors que nous l'avons intimé plusieurs fois de ne pas le faire. C'était une erreur, il a pas fait exprès. C'était un accident, voyons donc. Bon, écoutez, c'est mon appareil photo, si vous voulez, je vous le laisse, comme ça vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez récupérer la photo, vous rentrez l'appareil plus tard, mais Monsieur Pierce Alberman a énormément de travail à faire avant le départ, parce que vous savez que nous partons dans 3 jours, et on peut pas se permettre de prendre du retard pour toute l'expédition. Oui, monsieur dites-moi le code de loi qui interdit de faire des photos. Eh bien écoutez, il vient de me rendre aveugle pendant plusieurs minutes, ce qui aurait pu être dangereux, et effectivement, il y a obstruction à un agent. Obstruction. Mais il n'y a pas d'intention volontaire. Dites-moi, je serais bien peiné de voir la presse afficher dans les gros titres que vous arrêtez les bonnes gens qui prennent des photos au lieu d'arrêter les criminels qui sévissent dans tout Manhattan par les temps qui courent. Alors tu vas pouvoir me faire un jeu de persuasion s'il te plaît, Malone. Oui, tout à fait. Ouais. Plus 20.
Alors, hop, ça passe, ok. Lorsque tu dis ça, Hanson semble soupirer un petit peu et il demande à l'agent devant de détacher les menottes de Pierce, le fait sortir et lui dit clairement si je vous recroise, je vous assure que cette fois-ci, il n'y aura aucune excuse pour venir au poste. Ah, je reconnais bien là votre perspicacité, inspecteur Hansen. Enfin, savez faire preuve de sagesse, comme je l'ai toujours vu. Oui, et là, ma sagesse va finir à l'hôpital. En tout cas, monsieur Malone, je vous dis à plus tard. Et essayez de les maintenir en place, s'il vous plaît. Je vais m'en charger. Prenez bien soin de vos yeux. Hein. Allez, Vous bisous, êtes je trop vous chaud, revois. monsieur Hansen. Je donne quand même ma carte à Ansel, je lui dis écoutez, envoyez-moi les frais médicaux, j'y tiens. Très bien, et il s'en Et va. c'est pas ironique, hein, toi je le dis vraiment, après je fais profil bas et je retourne à la voiture. Oh, très bien, mais donc tu as pu sentir que là, il n'était pas spécialement très réceptif. Du coup, je peux gratter récupérer mon appareil photo. Ah bah, il l'a embarqué du coup. Oh merde. Ah bah voilà. Bon, vous Très faites bien. dans la discrétion, messieurs, dames, à ce que je vois. Hein. Non, la finesse, effectivement, c'est un petit peu pas trop mon truc en fait, mais ouais. Merci, monsieur Malone. Ouais. Qu'est-ce que vous espériez pouvoir faire avec votre appareil photo? Ah bah juste une diversion. Une diversion dans A quel... priori, il y a une demoiselle du prénom de Sarah qui se trouve régulièrement les jeudis et vendredis soirs à l'hôtel et peut-être qu'elle aurait pu entendre quelque chose. Avait-on vraiment besoin d'une diversion? Regardez, restez bien assis et puis on va attendre un petit peu que tous ces messieurs s'en aillent et puis l'hôtel est à nous. Bah écoutez, ça fait bientôt 24 heures qu'ils sont sur place et que la police reste en continu, donc ça aurait été difficile. Est-ce que l'hôtel se vide là? Non. Bon. On va peut-être faire une petite expédition nocturne. Alors, histoire il est d'avoir 2h45 et je vais juste faire un... Ça fait donc à peu près 1h30, 2h que vous avez quitté l'hôtel. Je vais faire un petit switch sur Pierce et Pénélope, sur Bryce pardon et Pénélope. Ok. Donc Bryce et Pénélope, vous vous trouvez donc à l'hôtel, il est 1h, enfin 1h15 on va dire, hein, donc vos amis viennent de partir avec l'inspecteur, avec le détective pardon, Malone. Que faites-vous? Pénélope, vous en Moi, avez j'ai besoin pensé de passer un quoi coup de de téléphone. Malone? Oula, on a parlé en même temps, pardon. C'est moi, je suis désolée. Il a l'air d'être vraiment un professionnel, non? Oui, j'espère qu'il nous apportera plus d'aide que d'ennui. Vu ce qui se passe, ce qui se trame en ce moment, nous avons besoin d'aide et beaucoup moins d'ennui. Nous allons à la Craignez bibliothèque. qu'il ne soit pas... Oui. Excusez-moi, vous craignez qu'il ne soit pas... Ne soit pas... Enfin, comment dire, qu'il soit fidèle à quelqu'un d'autre que Starkweather, hein. Je sais pas, je m'interroge. N'oublions pas qu'il y a eu des vols, il y a le meurtre de Douglas. Apparemment, Starkweather et Moore doivent avoir confiance en lui, sinon ils ne l'auraient pas mis sur l'affaire. Il en reste pas moins que nous ne le connaissons pas, et j'espère encore une fois qu'il ne nous apportera pas trop d'ennuis. Maintenant, nos amis sont partis. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller à la bibliothèque. Il y aura un téléphone, je suppose, là-bas. Oui, ça me conviendra aussi. On pourra... Donc à ce moment-là, Bryce décide d'aller à la bibliothèque la plus proche, Ok, la tous grande les deux. bibliothèque de New York. Vous y allez tous les deux, c'est bien ça. Oui. Ok. Très bien. Vous partez en taxi ou en voiture? Il vous reste Ouais. une voiture de disponible. En taxi. Très Bryce bien. aime bien se faire conduire. Ok. Vous allez donc vous diriger vers la bibliothèque de New York, ça vous prendra environ un petit quart d'heure pour y aller, donc c'est assez rapide. Lorsque vous arrivez à la bibliothèque, donc vous êtes accueilli par comme d'habitude, hein, quand vous y alliez en fait en règle générale par un accueil, enfin une secrétaire à l'accueil en fait, qui vous fait un grand sourire. Oui, bonjour. Vous êtes un professeur, c'est bien ça? Oui, bonjour madame.
Professeur Bryce Morehouse de l'Université de Berkeley. Je me serais interrogé. Je voudrais d'abord savoir si vous êtes équipé d'un téléphone ici. Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Il est disponible juste à côté de vous. Par contre, il est payant. D'accord. Combien? Oh, bah écoutez, c'est 50 cents la demi-heure. Parfait. Deuxièmement, j'aurais à faire des recherches sur une thématique un peu particulière, à savoir tout ce qui est tribu un peu exotique, tout ce qui serait un peu folklore imaginaire. Vous avez des rayons à Ou vous? alors là, attendez, ne bougez pas. Tu vois qu'elle prend son téléphone et compose un numéro. Tu peux l'entendre un petit peu chuchoter à un de ses collègues. Oui, ce serait pour tout ce qui est du côté des folklores. Je sais pas du tout dans quel rayon c'est, etc. Et elle va t'indiquer, a priori, une petite réserve dans la bibliothèque dans laquelle il y aurait la plupart des ouvrages qui sont très peu demandés. Très bien. Ben, merci beaucoup. Mais je vous en prie, revenez me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sans problème, madame. Madame, comment déjà? Oh, 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 elle fait un petit sourire. Madame Charlène. Madame Charlène. Merci, madame Charlène. Pénélope Elle rougit légèrement. commence à partir avec Euh, Pénélope. Vous voulez faire quoi, très cher? non, moi, je vous laisse passer devant moi. Je vous rejoins dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Très bien. Bah, dans un premier temps, Bryce va s'affairer à regarder les livres qu'ils ont sur les justement dans cette réserve des livres peu utilisés pour voir s'il y a des choses qui concernent Saal, les pygmées aux dents noires ou Pym. Ok, ça marche. Pénélope, que fais-tu? Professeur Whitstone, j'aimerais emprunter votre téléphone, puis-je? Attends, pardon, tu as dit professeur Whitstone? Moi, je suis professeur Whitstone, oui, je me présente à la Ah, bibliothécaire, d'accord, à ok, Madame d'accord. Charlène. Très bien. Oui, bien sûr, Elle je faisait vous des en ronds de prie. flanc, elle faisait des ronds de flanc à Bryce, non, c'est ça, à Bryce quand elle a appris qu'il était professeur. Alors Et d'ailleurs, tu peux moi aussi, je me présente apercevoir comme professeur. qu'elle tortille un petit peu ses cheveux. Elle a une chevelure rousse et elle les tortille légèrement du bout de l'index. Oui, Madame Whitstone, mais écoutez, allez-y, je vous en prie, c'est là-bas. Si. Donc A je priori, elle téléphone semble à... beaucoup moins sensible à tes charmes. Oui, j'avais bien compris. Je téléphone à monsieur, non pas Paybody, mais Peabody, mon professeur d'Arkham, celui que j'aime bien, et D'accord. j'utilise mon crédit pour me renseigner sur plusieurs personnes. D'accord. Alors, je t'écoute. Quelle personne exactement? Alors, j'aimerais me renseigner, savoir si lui ou quelqu'un à Arkham saurait où retrouver Sherman, Williamson et Wiley, ou Willy, je sais plus comment on dit. Et j'en profite pour balancer les noms de Brackman et Sosk aussi. Ok, tu as effectivement Peabody au téléphone, donc qui décroche. Vous discutez un petit peu rapidement avant que tu poses tes questions, tu essaies de le mettre à l'aise, hein, puisque la dernière fois tu n'avais pas spécialement réussi à le mettre à l'aise. Une fois que tu le sens à l'aise, tu commences à lui poser des questions. Alors sur Southcote, il ne sait absolument rien, a priori, il ne connaît pas du tout ce nom. Concernant le nom du coup concernant le nom des 3 personnes que tu m'as indiquées, donc il va effectivement faire des recherches. Il te met en attente quelques instants. Oui, j'attends. Ok, et donc Je il va regarde autour t'indiquer de moi pendant ce temps. qu'effectivement, oui, il a eu quelques informations concernant ces 3 personnes qui étaient encore sur New York pour certaines. Il y en a une qui est partie, Ah donc oui, Willy est parti faire un voyage dernièrement, mais il y en a 2 qui sont sur New York apparemment. les 2 autres? Tout à fait. Vous avez leurs adresses? Alors, est-ce qu'il a leur adresse? Et donc tu m'avais dit sur Southcote et sur...